Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de yoga du soir pour renforcer et étirer les hanches et les ischio-jambiers. Dans ce pratique doux, on va nous offrir l'opportunité de reconnecter avec notre état paisible intérieur. On va commencer couché sur le dos. Donc tournez-vous pour passer vers le bord petit de votre tapis. Pliez vos pieds, placez vos paumes en dessus les cuisses, contractez vos abdominaux et doucement déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour rester couché sur votre dos. Joindre les genoux ensemble, séparez vos pieds vers la largeur de votre tapis et peut-être vous aimerez placer une paume sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Détendez-vous ici. Commencez à observer les manifestations de la respiration sans forcer. Inspirez, genoux vers la poitrine, entrelacez vos doigts sur le tibia et peut-être vous aimerez basculer vers la gauche et vers la droite quelquefois. Observez l'expansion dans la région de votre bas du dos. Peut-être vous aimerez créer un cercle avec vos genoux dans un sens et dans l'autre sens. Retournez vos pieds au sol, gardez le genou droit plié. On va allonger la jambe gauche vers le tapis, gardez le pied fléchi. Inspirez, pliez les genoux gauche vers la poitrine. Allongez et soulevez cette jambe et rebaissez cette jambe. On continue, on plie, on soulève et on abaisse. On plie, on soulève et on abaisse. Gardez le pied toujours fléchi et poussez dans votre talon quand vous allongez cette jambe. Une fois de plus dans cette direction. D'ici, on va faire le mouvement opposé. Soulevez la jambe, pliez les genoux et réallongez la jambe. On soulève, on plie, on allonge. Gardez les hanches carrées, gardez le bassin stable. Utilisez le renforcement de votre bas-ventre ici pour supporter votre dos, votre corps. Relâchez cette jambe. Peut-être vous aimerez pointer le pied pour étirer votre cheville. Et ensuite, on va faire la même séquence sur la côté opposé. Repliez le genou gauche, placez votre pied gauche au sol, allongez la jambe droite, pliez les genoux, soulevez la jambe et abaissez cette jambe. On plie, on soulève et on abaisse. Gardez le pied fléchi. Continue comme ça. Et changez le sens. On soulève, on plie, on allonge. On soulève, on plie, on allonge. Relâchez la jambe droite. Peut-être vous aimerez pointer cette pied. Magnifique. D'ici, on va ramener les genoux vers la poitrine, soulever et allonger la jambe vers le ciel. Pointu et fléchis le pied quelques fois pour étirer le cheville et renforcer l'arche du pied. Maintenant, créez des cercles avec vos chevilles, vos pieds dans un sens. Et dans l'autre sens.
Et essayez de garder les chevilles, les genoux et les hanches en ligne. Cette fois, gardez le pied fléchi et poussez vos talons contre le ciel. Plaque le ventre. Prenez une respiration ample et profonde ici. Doucement pliez les genoux. Entrelacez vos doigts sur le tibia droite. Allongez votre jambe gauche vers le tapis. Peut-être vous aimeriez créer des cercles avec votre pied droit. Guidez votre genou droit vers l'aisselle droite. Appuyez sur votre talon gauche. Les orteils et les genoux de la jambe gauche sont à face vers le ciel. Contractez le quadriceps de la jambe gauche pour vous aider à coller cette jambe contre le tapis. Très bien. Repliez les genoux gauche, placez votre pied gauche au sol, posture du pigeon couché. Placez l'extérieur de votre cheville droite contre le cuisse gauche. Ramenez les genoux gauche vers la poitrine et peut-être vous entrelacez vos doigts sur le tibia ou en dessous de la cuisse. Gardez le bas du dos en contact avec le tapis. Peut-être vous aimeriez trouver des mouvements avec votre cheville gauche. D'ici, posture du visage de la vache couchée. Guidez votre genou droit en avance de votre genou gauche. Alignez les deux genoux, ramenez les deux genoux vers la poitrine et au même temps, prenez l'extérieur de vos pieds avec vos mains et tirez vos talons vers la direction opposée. Doucement décroisez les jambes, genoux vers la poitrine, balancez vers la gauche et vers la droite une ou deux fois. Et ensuite, genou gauche vers l'aisselle gauche, allongez votre jambe droite, entrelacez vos doigts sur les tibias gauche. Relâchez vos hanches ici, détendez-vous. Inspirez, repliez le genou droit, placez votre pied droit au sol et placez l'extérieur de votre cheville gauche contre le cuisse droite. Choisissez votre variation de la posture du pigeon couché. On ramène le genou droit vers la poitrine et en même temps on pousse le genou gauche vers l'extérieur. Ensuite, posture du Supta Gomukhasana avec la jambe opposée en avant. Détendez-vous. Très bien, décroisez les jambes, genoux vers la poitrine et retournez le pied au sol. Les talons sont proches du fessier. On va faire la posture du demi-pont. Appuyez sur vos pieds, en particulièrement sur vos talons. Et on va inspirer, soulever le bassin, le bas du dos et le milieu du dos. Et expirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On inspire, on soulève. Contractez vos fessiers et l'intérieur de vos cuisses. Et expirez, relâchez. Quelques fois du plus. Avec votre prochaine inspiration, gardez le bassin soulevé et on va commencer à soulever et baisser un talon à la fois. N'hésitez pas à rapprocher vos pieds vers votre torse pour un peu plus de stabilité. Gardez le bassin stable. Est-ce que c'est possible pour soulever le bassin un peu plus? Essayez de créer une ligne diagonale entre vos genoux, vos hanches et vos épaules.
Cette fois, on va garder les deux talons soulevés et on va continuer avec le mouvement du demi-pont. On soulève et on abaisse le bassin vertèbre par vertèbre. Gardez les genoux en ligne avec les hanches. C'est une bonne pratique pour renforcer l'arche du pied et renforcer les chevilles aussi. Très bien, genoux vers la poitrine. Prenez une respiration consciente ici. Retournez le pied au sol et redressez dans la posture du demi-pont. Cette fois, placez vos paumes en dessous la région sacrale de votre dos pour supporter votre bassin. Appuyez sur votre pied droit. Ramenez les genoux gauche vers la poitrine et peut-être vous aimeriez allonger et tendre cette jambe vers le ciel. Pointu et fléchis le pied quelques fois. Gardez le bassin stable. Repliez les genoux, placez votre pied gauche au sol. N'hésitez pas à repositionner vos mains et ensuite ramenez les genoux droits vers la poitrine et soulevez cette jambe. Respirez profondément. Très bien, pied droit au sol. Réallongez les bras et doucement retournez votre dos sur le tapis, genoux vers la poitrine. Placez votre pied gauche au sol, entrelacez vos doigts en arrière de votre cuisse droite. Allongez cette jambe, fléchis le pied et peut-être vous aimeriez allonger la jambe gauche vers le tapis pour un étirement plus profond. Gardez les hanches carrées. Vous avez l'option de pointu et fléchir le pied droit quelques fois si vous voulez. C'est une excellente posture pour étirer les ischio-jambiers. Doucement retournez les deux pieds au sol et on va faire le même étirement sur la côté opposée. Choisissez l'option qui est bonne pour vous. Bien, d'ici, on va terminer notre séance d'aujourd'hui dans la posture du papillon couché. Joindre les pieds ensemble, plier les genoux et laisser les genoux tomber vers l'extérieur. Relâchez vos hanches, vos fessiers et observez l'étirement profond dans l'intérieur de vos cuisses. Fermez les yeux. Et peut-être vous aimerez placer une paume sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. On va rester ici pour environ 5 respirations. Donc offrez-vous cet espace pour détendre complètement.
Je vous invite à rester dans cette posture pour aussi longtemps que vous voulez. Remerciez-vous de vos efforts d'être ici aujourd'hui. Reconnaissez votre courage et votre force intérieure. Je vous souhaite une journée paisible et remplie d'amour. Merci beaucoup. Namaste.